La Côte d'Ivoire, je ne parle pas de la Côte d'Ivoire parce que je veux, parce que Dieu m'a donné ce pays-là. Va jusqu'à ce que tu finisses la mission que tu as fait là. Donc, je ne demande pas un Ivoirien de parler. Il y a un peuple en Côte d'Ivoire là-bas qui me reconnaît et que Dieu s'est révélé à eux. Ils sont nombreux jusqu'à ce que je finisse la mission que je suis venu faire là-bas en Côte d'Ivoire. Je ne parle pas de la Côte d'Ivoire. Vous savez, la personne que Dieu a utilisée pour me convertir, c'est un Ivoirien. J'étais en France, non? Mais la personne que Dieu a utilisée pour me convertir, c'est un Ivoirien. C'est une femme ivoirienne qui n'est même pas chrétienne et qui fait des fétiches, une voyante. Comprenez? Plus tard, quand je vais commencer à œuvrer, Dieu va me dire, la Côte d'Ivoire, je te le donne. Prends soin de ça. Prends soin. Je veux faire ce que vous voulez ou ce que Dieu me demande de faire. Et bien évidemment, quand j'ai commencé à prendre soin de ce pays-là, selon la volonté de Dieu, les choses sont en train de changer. C'est vrai qu'il y aura encore une grande chaleur. Et après cela, la Côte d'Ivoire va connaître ce qu'on appelle la paix, plus que jamais. La Côte d'Ivoire est en train d'avoisiner sa plus grande délivrance. Définitive. Définitive. Mais les voies de Dieu sont les soldats. Et vous ne savez pas comment. Et vous ne savez pas comment. Dieu ne va pas avertir à quelqu'un pour venir s'installer en Côte d'Ivoire. C'est un pays que Dieu ne veut pas. En même temps, il y a des faux passer. Le mal est installé aussi là-bas. Et ces pays-là, c'est un pays où Dieu va se manifester. Le mouvement de l'évangile qui va naître en Côte d'Ivoire, vous n'allez pas imaginer. Les surprises pour tous les faux pasteurs qui sont allés s'installer là-bas. La surprise de ces faux pasteurs, vous n'allez pas imaginer. Vous n'allez pas imaginer. Et le chemin par lequel Dieu veut passer même pour s'installer au pouvoir là-bas, en Côte d'Ivoire, vous n'allez pas imaginer. Vous n'allez même pas croire. Ce qui me plaît, c'est que la Côte d'Ivoire fonctionne beaucoup. Ils m'ont vu, ils sont allés prier. Beaucoup ont reçu la révélation. Quand je donne des programmes, ils restent. Pendant que certaines personnes sont en train de me juger. Pendant que certains me critiquent, et ils sont en train d'avancer. À la scène, sur le bord de tomber comme ça. Vous avez respecté tous les programmes que j'ai donnés. Dieu va passer par une pour délivrer le plan de Dieu. Ce n'est pas le plan des hommes. Amen. Dieu va faire des grandes choses. Puisque, par la grâce de Dieu, la personne que Dieu va utiliser, la personne que Dieu est en train de ramener pour s'installer en Côte d'Ivoire, ce sera du jamais vu. Le plan est trop beau. Le plan est trop beau. C'est-à-dire que les Ivoiriens, Dieu est en train de vouloir remettre les terres des Ivoiriens. Comme si eux-mêmes, ils sont dans leur propre pays, mais ils sont étrangers. Et Dieu est en train de révéler à cette personne de ramener tous les Ivoiriens à la source, au commencement. Pour que ce pays puisse connaître la paix, il va falloir récupérer tout ce que l'ennemi est venu voler, remettre aux Ivoiriens. Parce que les Ivoiriens aujourd'hui sont étrangers dans leur propre pays. Les Ivoiriens aujourd'hui ne vivent plus leur culture à cause des étrangers qui sont venus voler leur terre. Les Ivoiriens aujourd'hui ne connaissent plus ce qu'on appelle nos terres. Hein? Il y a beaucoup de voleurs qui sont venus voler tous les terres. Beaucoup de Libanais qui sont venus voler tous les terres. On les a vendus. Mais la personne que Dieu veut amener là, il va vous restituer tous ces terres. Elle-même, elle présentera son tour. Vous voyez? La personne que Dieu amène, Dieu, en tout cas, elle a le plan déjà amené. Hein? Il ne va jamais, j'ai dit, laisser encore les terres des Ivoiriens. Oui. Le Seigneur a révélé. Aujourd'hui, les Ivoiriens ont faim. Ils n'ont pas à manger. Il y a certains villages en Côte d'Ivoire que les étrangers ont récupérés jusqu'à chasser les autochtones. Beaucoup de villages en Côte d'Ivoire que les étrangers ont récupérés jusqu'à chasser les autochtones. Le Seigneur m'amène à ce qu'ensemble, on récupère cette terre-là, on remet encore aux Ivoiriens. On doit leur redonner la terre. Que tu avais acheté titre foncier ou pas titre foncier, vous devez libérer le territoire ivoirien. C'est pas votre terre. Voilà ce qui amène les guerres dans les pays. Et ce sont ces gens-là, les voleurs des terres-là, qui deviennent le lendemain les rebelles, parce qu'ils en ont pour le pays. Excusez-moi du terme. Parce qu'un patriote ne peut pas détruire son pays. Alassane n'est pas ivoirien. Et tous ceux qui sont en train de se battre pour détruire la Côte d'Ivoire ne sont pas ivoiriens. Ils ne sont pas ivoiriens. Alors le Seigneur dit, il envoie ceux-là, celle-là qui est en train de venir là, pour refouler les étrangers et remettre la terre aux Ivoiriens. Hein? Aujourd'hui, même dans l'armée, il y a les étrangers dans l'armée ivoirienne. Or, le pays, l'armée des Ivoiriens doit être l'armée des Ivoiriens. Pourquoi est-ce que c'est les étrangers? Donc le lendemain, c'est facile qu'un étranger vienne compléter pour finir tous les Ivoiriens, pour détruire tous les Ivoiriens, pour les effacer. Parce qu'ils n'ont pas compassion, parce que ce n'est pas leur pays. Ils n'ont pas compassion. Ce n'est pas leur pays. Voilà la maladie que les Ivoiriens sont en train de vivre aujourd'hui. Voilà la maladie que les Ivoiriens ont dans le corps. Voilà la maladie des Ivoiriens. Et Dieu vient d'abord, pour la première des choses, et dit, ouais, Dieu dit, vous avez titre foncier ou sans titre foncier. L'Ivoirien d'abord. L'Ivoirien d'abord.
Voilà ce que Dieu vient faire en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas les bruits qu'on est ici en train de faire. L'Ivoirien d'abord, c'est l'Ivoirien d'abord. Je suis dans le dossier de la Côte d'Ivoire. Même ce matin, on était dessus. Hier, on était dessus. Depuis toute une semaine, là, on est dessus parce qu'on est en train d'accélérer ce dossier. C'est le dossier qui même qu'on est en train d'accélérer le plus. C'est ce dossier on est en train d'accélérer le dossier de la Côte d'Ivoire. Il n'y a pas un dossier qu'on est en train d'accélérer, c'est parce que c'est le premier dossier qui doit passer sur la table. Quand je viens vous parler des choses dessus, c'est parce qu'on prie sur ça. C'est parce qu'on parle dessus. Le dossier de la Côte d'Ivoire, c'est le dossier qui est sur la table. Voilà ce que la Côte d'Ivoire souffre. La Côte d'Ivoire subit. Aujourd'hui, les enfants étrangers, les étrangers en Côte d'Ivoire parlent plus fort sur les Ivoiriens, plus que même les Ivoiriens même. Donc, ils menacent les Ivoiriens se taisent. Parce qu'ils ont le pouvoir, ils ont le pouvoir. Si un Ivoirien parle, on l'enterre vivant. On le récupère, on l'enterre vivant. Il n'a plus le droit de parler. On le récupère, on l'enterre vivant. Ce qui est là. Et vous voyez, aujourd'hui, un Ivoirien ne peut pas jouir de son propre pays. Ne peut pas jouir de son propre pays. Non, ne peut pas. C'est le dossier. Je suis sur le dossier de la Côte d'Ivoire. On est en train de pousser rapidement. Pourquoi? Ils ne peuvent pas jouir de leur propre pays parce que les étrangers ont pris tous les terres. Les terres des Ivoiriens ne sont plus entre les mains. Les terres des Ivoiriens ne sont plus entre les mains. La majorité appartient aux étrangers aujourd'hui. Les étrangers ont récupéré les terres des Ivoiriens. On a récupéré tout. On a partagé les étrangers. C'est le message que Dieu a donné pour pouvoir libérer la Côte d'Ivoire. Et c'est ce qu'ils doivent faire.